Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Firsion. L'acte de transfert des 26 œuvres va être signé dans les prochains jours en présence des présidents Macron et Talon. Quel est le sentiment, monsieur le ministre, qui vous anime à quelques jours de cet événement, de la joie, de la satisfaction? Cette information me donne, c'est vrai, une satisfaction relative parce que nous venons de franchir une étape décisive, historique, mais ce n'est qu'un début par rapport à cette coopération que nous avons voulu implémenter, que le gouvernement du Bénin et son président ont voulu avoir avec la partie française. Qu'est-ce que représente cette restitution pour la population béninoise? C'est une étape, comme je vous le disais, dans la réappropriation de la culture béninoise, du patrimoine béninois, et de mettre la culture et l'art et le patrimoine au cœur de notre développement. La requête pour la restitution des œuvres, ce n'est pas seulement sur une question de principe, c'est parce que c'est une question de développement, une question de coopération, et que ces œuvres vont servir d'amorce et de pompe pour révéler le Bénin au monde. Donc c'est une étape décisive dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois. À quel moment les œuvres quitteront-elles Paris pour Cotonou? Tout de suite après la signature de l'acte de transfert, les formalités seront faites pour le départ des trésors du Bénin vers leur pays d'origine. Y aura-t-il une cérémonie à l'arrivée de ces œuvres pour fêter leur retour au pays 130 ans après? Oui, bien évidemment, vous pensez bien que ces œuvres ne peuvent pas revenir au Bénin dans l'indifférence. Il est bien évident que à l'arrivée, pour symboliser le retour des œuvres, il va y avoir une série d'événements. Les œuvres seront accueillies à l'aéroport de Cotonou. Les œuvres iront en acclimatation pendant 1 ou 2 mois. Après la période d'acclimatation, nous allons avoir une série d'événements. D'abord à la présidence de la République pour symboliser le retour au pays des œuvres. Après, les œuvres seront à Ouidah, dans le fort portugais, dans un premier temps dans la maison du gouverneur, en exposition temporaire, jusqu'à ce que ces œuvres aillent dans leur écrin, qui est le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Et ça, c'est à horizon 3 ans. Avez-vous formulé, monsieur le ministre, d'autres demandes de restitution à la France? Nous n'avions pas formulé de façon spécifique la demande de restitution pour les 26 œuvres. Nous avons formulé une demande de portée générale. Et nous avons réclamé, nous avons souhaité, et ça a été acté dans le programme de travail commun, un inventaire pour que nous soyons de part et d'autre mieux informés et voir comment nous pouvons programmer la poursuite de cette coopération. La sculpture du Dieu Gou, par exemple, c'est une pièce que vous avez réclamée déjà à la France? Oui, vous le savez, bien évidemment. Nous avons réclamé cette pièce emblématique. Nous continuons de discuter avec la partie française et nous ne désespérons pas que nous trouverons des accords dans les prochains mois, dans les prochaines années, pas seulement pour le Dieu Gou, y compris pour d'autres pièces. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas de 26 œuvres ou de 30 œuvres ou de 50 œuvres. Nous sommes bien au-delà, mais nous irons de façon intelligente avec nos partenaires français. Après avoir discuté ensemble, je crois que nous pourrions poursuivre évidemment cette politique qui est historique et c'est le lieu de féliciter les présidents Patrice Talon et bien évidemment le président Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, merci.